Amis Colombophile, c'est Joe, j'espère que vous allez bien comme d'habitude et j'espère que vous êtes en forme, que tout se passe bien et que votre premier ou votre deuxième concours en fonction des régions de France où vous êtes s'est bien passé. Voilà, et que les résultats sont au rendez-vous. Je ne suis pas revenu vers vous jeudi de la semaine dernière parce que j'étais occupé, pas mal d'occupations personnelles. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc avec une semaine de décalage. Je reviens vers vous. Pourquoi? Parce que on est ce fameux jeudi où où je vous disais que quand on prépare un concours de vitesse, c'est à partir du jeudi où on commence à donner du sport, en tout cas chez moi. Donc le jeudi et le vendredi, c'est vraiment bac plein, à volonté. Ils doivent manger autant qu'ils veulent jusqu'à qu'ils aient le jabot vraiment prêt à exploser. En bref, amis colombophiles, j'ai mélangé donc dans ce seau donc le fameux Verkerk Sport de chez Bayers, toujours Bayers sinon rien. En tout cas chez moi, je travaille avec Bayers déjà depuis quelques années et j'ai de très bons résultats. Donc Verkerk Sport mélangé avec Prang Grand Prix du champion allemand Prang, Günther Prang. J'ai mis du Kopman All-in-One, j'ai mis du Bayers Galaxy Sport Energy et j'ai mis du Enzymix. Voilà, donc je reprends Enzymix, Kopman All-in-One, Bayers Galaxy Sport Energy, Verkerk Sport et Prang Grand Prix. Il y a 5 mélanges. Donc, amis colombophiles, quand vous préparez un concours qui va être facile, un concours de vitesse qui va être facile, vous pouvez mettre pratiquement 75% du seau ou de la portion que vous allez donner à vos pigeons, uniquement des mélanges Verkerk Sport et Prang Grand Prix, et aussi éventuellement le Enzymix. Pourquoi le Enzymix? Grâce aux enzymes en fait qu'il y a dans le grain, les fientes sont vraiment de plus petite taille, et ça ils le vendent de cette façon là dans leur publication, et c'est une réalité. J'ai remarqué qu'effectivement en donnant le Enzymix, les fientes sont moins odorantes et elles sont de plus petite taille. Ça c'est un détail en tout cas qui trompe pas. Ensuite, là je prépare un concours de vitesse. J'ai effectivement mis beaucoup plus de Verkerk Sport et de Prang Grand Prix ainsi que le Enzymix. Pourquoi? Parce que je regarde les vents, je regarde la météo. On est sur un concours de vitesse à 186 km, donc premier concours pour moi ce week-end. Je ne vais pas les charger avec du Galaxy Sport Energy et du Kopman All-in-One. Ce sont des mélanges qui sont riches en graisse, en acides aminés, en protéines, enfin voilà. Donc là c'est vraiment le Kopman All-in-One. J'ai dû mettre sincèrement dans tout le seau l'équivalent, je vais vous dire, j'espère qu'il y a le dosage. On est à il y a combien, c'est pas indiqué, mais en tout cas j'ai mis deux petits seaux comme ça. On doit être à 200 grammes je pense. Voilà, donc ce qui fait un total de 400 grammes. Allez, jusqu'à 500 grammes vous pouvez aller entre le Kopman All-in-One et le Bayers Galaxy Sport Energy. Pourquoi? Parce que voilà, comme je disais, il y a des arachides, il y a des granules, les granules de chez Kopman il y a du fromage dedans, il y a des œufs, il y a de la protéine. Enfin, c'est vraiment un mélange qui est riche en énergie. Donc, on va plutôt à partir des concours de demi-fond et des concours de fond d'un jour, mettre 50% de sport. Donc, avec les mélanges mentionnés, Verkerk Sport, Prang Grand Prix et le Enzymix, et après 50% donc de Bayers Galaxy Sport plus Kopman All-in-One. Donc ça va être 50-50. Quand je prépare un concours de demi-fond, c'est tout le temps ça. Même dans les mangeoires, dans les paniers société, nos pigeons, quand ils partent à 2 jours de panier, nous on leur donne pas que du maïs, on leur donne vraiment ces mélanges là qui sont riches en énergie jusqu'à la fin pour qu'ils puissent bien se nourrir. Voilà, mi colombophile. Donc là aujourd'hui le temps il était un petit peu chaotique. Enfin c'est pas tip top. Donc j'ai pas lâché mes pigeons. Voilà, j'ai pas lâché mes pigeons, pas d'entraînement à l'extérieur. Hier, les femelles ont volé 1h30, les mâles ont volé 1h, 1h15. Donc, je vais pas me prendre la tête, je vais juste les nourrir, leur donner, pareil, à boire. Et là, c'est des restes d'hier. On peut s'apercevoir au loin qu'il y a encore de l'orge. Donc voilà, c'est des restes d'hier. Je vais mettre par-dessus. Moi, mes pigeons, ici, on m'a posé la question. Jo, est-ce que tu
compte à peu près 20 grammes, 25 grammes par pigeon. Pas du tout. Mes pigeons, ils mangent autant qu'ils veulent, bac plein, pendant 20 minutes, comme je disais la dernière fois. Et là, je sais qu'elles ont faim. Je vais commencer par les femelles et après, je vous ferai voir les mâles comme dans la dernière vidéo. A tout de suite, amis colombophiles, pour les femelles. Donc là, les filles sont en train de se régaler avec le repas du jeudi. Et je sais que quand je vais les reprendre en main, comment dire, après le repas, enfin en fin de journée, je reviens, en général c'est incroyable, elles sont gonflées à bloc, elles sont beaucoup plus rondes en main, dû au fait de leur avoir donné pardon, les différents mélanges sport énergie. Voilà, voilou quoi, donc là elles peuvent vraiment manger autant qu'elles veulent, prendre vraiment autant qu'elles veulent et c'est l'objectif. Le jeudi, vraiment, c'est là où on charge à bloc les pigeons. Donc, ils doivent vraiment manger autant qu'ils veulent. En général aussi, même ce que je fais dans les mangeoires qui sont complètement sur la droite, là, les deux mangeoires noirs, plus la mangeoire qui est complètement collée au barreau des coulisses. Je vais mettre en fait l'ensemble des compléments alimentaires, le Tovo, du grid frais, tout ce que je vous ai fait montrer la dernière fois. Voilà, le jeudi c'est pareil, ils peuvent vraiment prendre ce qu'ils veulent. Donc maintenant, après moi je regarde la météo. C'est pour ça que je vous dis en colombophilie, c'est vraiment l'art de nourrir. S'il y a un vent de cul, le vendredi matin très tôt, sachant qu'on en loge le soir, je vais donner vraiment un peu à manger quand même, mais pas en quantité. Ça va être... allez, sans vous mentir, je sais pas quoi, une poignée pour 10 pigeons. Une poignée pour 10 pigeons. Donc je fais mon calcul. Et par contre, c'est du 100% sport. Voilà. L'ensemble des mélanges que je vous ai fait montrer. Et c'est ça qu'ils ont le vendredi matin. Et après, de la journée, je les embête pas. J'interviens pas, je viens pas les voir. Je les laisse. Vraiment, c'est... le calme total, le repos total. Ils sortent jamais le vendredi parce qu'ils sont logés le soir. Donc voilà, l'idée c'est ça. Là, ils vont rester pendant 20 minutes. Ils vont pouvoir manger tout ce qu'ils veulent. Et voilà quoi. En général, le mercredi et le jeudi, il y a aussi un entraînement à 30-35 km à vol d'oiseau. On aime bien faire ça, nous. Et ça, c'est bien pour les vitessiers. Tous les mercredis et les jeudis, donc il y a un jour les mâles qui vont le mercredi et puis le jeudi c'est les femelles. Comme ça le vendredi c'est repos pour tout le monde. Toute l'énergie qu'ils ont emmagasinée la semaine, ils la préservent pour le concours du samedi. Et dimanche, lundi, nos pigeons ne volent jamais, ils sortent jamais dehors. Chez nous, on attache aussi beaucoup d'importance au repos. Ça veut dire donc que dimanche ils volent pas, lundi ils volent pas, vendredi ils volent pas. Ils volent uniquement mardi avec le Skydancer, mercredi avec la voiture, jeudi avec la voiture, vendredi repos et samedi compétition. Voilà un petit peu le fonctionnement chez nous, que ce soit pour la vitesse ou le demi-fond. On fonctionne comme ça. L'idée c'est vraiment du repos, de la nourriture de qualité, des compléments alimentaires de qualité et beaucoup de repos. Voilà, c'est la devise en tout cas chez nous. C'est des sportifs de haut niveau. Donc on fait en sorte de leur donner tout ce qu'il faut. Au niveau de la nourriture, au niveau de l'hygiène, hier j'ai tout nettoyé, le système Hermès, c'est nickel. Tout est propre, ça fait plaisir quand on rentre. Il n'y a aucune odeur de fiente, des fientes des fois un petit peu odorantes ou une odeur qui n'est pas agréable, pas du tout ici. Ça sent l'anis, ça sent les bons produits complémentaires. Et puis on est très vigilant sur l'aspect sanitaire avec... une analyse de fiente une fois par semaine. L'avantage c'est que voilà, je suis en tandem avec Benoît, donc voilà, tout le monde le sait, il est veto. Donc voilà. Là, dans l'abreuvoir, ce que je leur ai mis aujourd'hui, c'est de l'herbolane, du Fortavita de chez Travi Pharma. Ils ont de l'Usneagano, ils ont de l'exambier. Et ils ont exambier, Usneagano et Attenfrey. C'est que des produits à base de réglisse, à base de plantes, à base de
Voilà, c'est vraiment pour les voies respiratoires. Pourquoi? Parce que cette semaine, j'étais encore sur un rappel tricot voie respiratoire. C'était 5 jours. J'ai continué. J'ai continué le traitement jusqu'à temps que je vois des signes d'amélioration. Et voilà, il y a Benoît qui est là, mais il y a aussi un ou deux autres vétos, un aux Pays-Bas et un en Belgique, à qui je demande toujours conseil. Comme ça, j'ai l'avis de 3 vétérinaires dans 3 pays différents. J'ai changé de côté pour pouvoir m'asseoir. Donc voilà, quoi. Donc elle mange, elle profite vraiment des mangeoires. Et c'est un peu c'est la routine du quotidien chez moi. 20 minutes, 25 minutes, aller à tout casser par sexe. Mais 20 minutes, ça suffit largement. Quand tu commences à voir que la plupart des femelles remontent dans les volières, voilà, vous voyez, elles remontent dans les volières, elles vont à l'abreuvoir, elles commencent à boire et tout. Donc c'est moi qui juge à peu près quand est-ce que je dois les rentrer dans leur compartiment. Et le soir, je reviens encore une fois et je refais la même chose avec les mâles et les femelles. C'est-à-dire qu'ils peuvent remanger les restes. Je ne vais pas remettre de nourriture, mais ils peuvent retaper encore dans la nourriture. Voilà. Et c'est incroyable, hein, je reviens le soir, on va dire à peu près, on est sur 3 heures après, quoi, 3-4 heures après. Les femelles, elles sont carrément, les mâles aussi, elles sont carrément plus, ils sont plus beaux les pigeons en main. Le taux de protéines qu'ils ont pris, on dirait des mannequins, c'est incroyable. Ils sont au niveau de la position, au niveau de, enfin, ils ont vraiment une belle position, quoi. On voit qu'ils ont bien mangé, quoi. Qu'ils ont l'énergie suffisante pour pouvoir, entamer le concours. C'est important, ça, mycolombophile. Voilà, veiller à ce que les pigeons mangent bien. Regardez la météo. Il y a vraiment une façon de nourrir, hein, sincèrement. En fonction des vents, en fonction de la difficulté du concours, en fonction de la chaleur, en fonction de... Vraiment beaucoup de choses, hein. C'est comme si on préparait un gâteau avec les mêmes ingrédients, mais et qu'on a, un public différent. Par exemple, on a des diabétiques. Alors si on a des diabétiques, on va moins mettre de sucre. Si on a, des gens qui ont du cholestérol, on va veiller à ce que ça soit le moins gras possible. C'est l'impression que ça donne à chaque fois. Enfin, il faut toujours calculer la moindre chose en termes de protéines, en termes de lipides, en termes de glucides, en termes de vitamines, etc. L'alimentation, vraiment, elle a un rôle primordial en colombophilie. Donc là, je vais laisser les femelles tranquilles avant de pouvoir encore profiter une dizaine de minutes. Et après, ça va être au tour des mâles. D'ailleurs, je rebondis sur ça. Pour demain, il n'y aura pas du tout de présentation des mâles aux femelles. Ils partiront comme ça. L'année dernière, j'ai joué comme ça. J'ai jamais fait montrer les mâles aux femelles. Franchement, et ça s'est très bien passé. J'ai l'impression même que mieux que les autres années. Pas de surmotivation. Les mâles et les femelles sont partis au concours comme ça. Et ils se voyaient au retour. Par contre, c'était la récompense. On n'oublie pas. Voilà. Il faut vraiment les récompenser. C'est-à-dire qu'ils se voient au minimum 3 heures. C'est bien, 3-4 heures. Donc avec le fameux mélange dépuratif dont je vous ai parlé. Ce qui est dépuratif light dans la vidéo précédente. Ça, c'est toujours le premier repas. Et après, quand vous séparez les mâles des femelles, et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous les nourrissez bien avec les différents mélanges sports. J'ai un copain chez qui j'ai fait un reportage, donc il n'y a pas très longtemps. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont regardé la vidéo.
que je salue, c'est Jordan. Jordan, je te salue, qui a des questions très très pertinentes. Très pertinentes, c'est bien. C'est bien, je ressens vraiment que... Enfin, en tout cas, il suit les vidéos avec attention, avec beaucoup d'attention, ça fait plaisir. J'ai pas le sentiment de faire des vidéos pour rien. Alors, il m'a dit, Jo, la dernière fois, j'ai vu que tu nourrissais les mâles alors que les femelles étaient dans le compartiment là. Parce que les femelles, effectivement, elles avaient mangé et j'avais après passé les mâles. Donc, ils se voient, ils peuvent recouler. Enfin, il m'a dit, par contre, je doute que tu fais ça en période de concours. Et il a tout à fait raison. Ça, c'est vraiment une question très très pertinente. Et c'est pour ça que je la mets aujourd'hui sur le tapis. Pourquoi ? Parce que, effectivement, les mâles et les femelles, ils doivent pas se voir. Donc, je vous avais parlé en fait de mettre un rideau tout le long. Alors, je vous avoue franchement, je me suis pas encore penché là-dessus pour aller acheter le tissu nécessaire ou ce qu'il faut en tout cas pour pouvoir nourrir, comment dire, les mâles ici, toujours dans le même couloir. Mais après, je me dis que les mâles peuvent manger aussi de l'autre côté. Voilà, de l'autre côté de cette porte-là. Et les femelles pourront manger de ce côté-là. Donc, comment Viens, ma belle. Viens. Les cahiers là qui est au milieu là, elle a fait un deuxième ou troisième fédéral Breteuil dans presque 3000 pigeons et un cinquième fédéral la même année dans presque 2600-2700 pigeons, elle là. Un troisième et un cinquième fédéral. De mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, mais de mémoire. Un top 3 et un top 5. Je sais que mes femelles, elles reviennent pour moi. Hein. Elles reviennent pour moi, j'en suis sûr et certain. Comment, papa? Comment? Donc la femelle dont je vous parlais là-bas, les caillères. Sa mère et son père, c'est deux de Willem de Bruyn. De Riwek, dans l'Afdeling 5 aux Pays-Bas. Un des plus gros concurrents de Bas Verkerk dans l'Afdeling 5. Tout le monde, enfin, en tout cas, moi je connais bien cette Afdeling. Il y a des cadors de malades. Verkerk, Peter van der Merwe, De Bruyn, Kom van Leuven, Everling. Everling, la famille Everling, il y a Eldgrout. Il y a qui encore? Ils sont nombreux. Hein. Kom van den Heuvel, Brocus, Ludgard. Alors vraiment, il y a une, il y a un groupe d'Hollandais là-bas. C'est Combinaciline, qui c'est encore de Cruyft. C'est une concurrence de malade. Moi, c'est là-bas que j'aimerais aller jouer. Franchement, si je pouvais déménager et aller jouer là-bas, je cherche à jouer avec les meilleurs. Voilà. Pour progresser, pour me battre contre les meilleurs. Voilà, c'est ça. Essayer de faire vraiment des résultats de malades avec des colombophiles de malades. Voilà, c'est ça en fait. Et jusqu'à temps que j'y arrive en fait. Voilà, avec les bons pigeons, avec l'alimentation, les compléments, tout. C'est impossible que si je vais là-bas, je ne fais pas de résultats. Non, c'est pas possible. Déjà, juste à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je dois avoir 43 directs Verkerk, des Kopman directs, des Leidman, enfin vraiment tout ce qu'il y a de meilleur aux Pays-Bas. Après, on a élevé du déchet aussi. Hein. Tout n'est pas parfait, mais la plupart du temps, on a quand même la chance d'élever quand même de bons pigeons. Il y en a encore quelques-unes qui mangent, mais ça reste timide. On voit hein, qu'elles ont bien mangé. Et rebelote ce soir, elles vont pouvoir retaper encore dedans. Donc, je vais les faire rentrer à la mi-colombophile et puis on va passer au mâle. Donc là, mi-colombophile, hein, les mâles, ils sont en train de manger. Pareil, hein, même système que la dernière fois. Par contre, là, c'est pas grave. Même si le premier concours, c'est ce week-end. Là, ils peuvent se voir. Ça me dérange absolument pas. J'ai pas de souci à ça. À partir du week-end prochain, j'espère que la météo va commencer à s'améliorer. Parce qu'en général, à mi-colombophile, il faut savoir que quand moi je lâche les femelles,
elles ont fait leur volet. C'est un colombier tournant en fait. Donc les mâles, on va dire qu'ils sont là. Les femelles, elles volent, elles sont dehors. Donc les mâles, je les mets là, dans ce compartiment-là. Ensuite, les femelles, elles rentrent là. Elles mangent. Ensuite, c'est la volée des mâles. Donc les mâles, j'ouvre la porte, je les fais voler à l'extérieur. Et les femelles, comme elles étaient là, elles reviennent ici. Vous voyez, donc ils se voient jamais en fait. Pour ça que premier concours, sincèrement, ça va être limite un entraînement pour moi. Parce que j'ai pas entraîné tant que ça. Hein. Sincèrement, j'ai pas entraîné tant que ça. En général, j'entraîne beaucoup plus que ça. Mais là, la météo cette année, elle est particulière. Donc, pas facile. Pas facile en tout cas de mettre les pigeons comme j'aurais souhaité. On va faire avec. Les années suivent mais ne se ressemblent pas en termes de météo. Et on va essayer de maintenir nos niveaux. Voilà, donc c'est ça le principal. Après, ça reste une passion. Il ne faut pas non plus se prendre la tête. J'espère l'année prochaine, surtout élever un maximum de pigeonneaux là, sur 2023, là, en mai-juin. Et puis bien les dégrossir pour pouvoir avoir une belle équipe de yearling l'année prochaine. Voilà, donc sur ce, amis colombophiles, ce week-end 186 km à vol d'oiseau. Je vous tiendrai informé, fin de la prestation. J'espère que ça va bien se passer, que le concours va bien se passer. Normalement, on devrait avoir une amélioration au niveau de la météo. Donc, voilou quoi. Donc, rien de particulier à ajouter. Il y a le petit noir là, le jeune, qui vient de chez une superstar en Belgique. Très bon colombophile de vitesse. J'en ai 19 qui arrivent demain, qui ont été pris en charge par la Fédération colombophile française avec le transport qui a été mis en place. Donc super. Donc via Mathieu Baquet. Très sympathique d'ailleurs. Donc demain, Mathieu, certainement avec une autre personne, je sais pas, ils vont me livrer mes 19 pigeonneaux qui ont été achetés chez un champion belge qui joue dans la plus grande entente, l'une des meilleures ententes, si ce n'est la meilleure entente de vitesse. Il y en a deux pour moi, c'est le Diamant Verband, là où est cet amateur. On a Raymond Colemans, Jos Maris qui est décédé, Jos Colemans, les frères Van den Brand, Rudy Van Reit. Il y a vraiment des tueurs dans cette entente. Il y a tous les Lambrecht, Stéphane Lambrecht, Karl Lambrecht, Cyriel Lambrecht. Ils jouent dans cette entente. Après, sinon, c'est Diamant Verband ou Tienen Verband. C'est là où il y a les meilleurs vitessiers. Dans le Tienen Verband, on a Van den Bulk, on a Stav Bokmans, on a, comment qui s'appelle, Joss Coles, Maurice Asendonks, et bien sûr Dankers, Van Vunk Dankers, Johan Dankers aussi. Enfin, il y a vraiment des tueurs. Enfin, ça se joue à la seconde près. Tu vas jouer là-bas dans ces ententes-là en vitesse, tu as intérêt à savoir jouer la vitesse. Ça, c'est vraiment le cas de le dire. Si tu perds 5 secondes, 1 seconde, tu te retrouves 20-30 places derrière. C'est pas comme nous, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est là-bas, enfin, c'est soit tu joues que la vitesse et tu n'as que des vitessiers, tu peux pas te permettre d'avoir des demi-fonciers. Enfin, si, c'est pas que tu peux pas te permettre, mais si tu as des demi-fonciers, des pigeons de fond, enfin, c'est que pour l'entraînement. Enfin, regarde pas le résultat parce que tu seras forcément à la ramasse tous les week-ends. On peut pas comparer quelqu'un qui a des pigeons de vitesse et quelqu'un qui a des pigeons de petits demi-fond comme moi, de 100 jusqu'à 550 voire 600 km, à quelqu'un qui a que des pigeons de fond marathon. C'est incomparable. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça malheureusement. Mais quand tu as que des pigeons de vitesse, moi j'ai pratiquement... c'est ça, moi, ma colonie, c'est la vitesse demi-fond, quoi, de 100 jusqu'à 600 km. Si j'ai même pas envie de dépasser les 600 km. Ici, on joue en tandem avec Benoît. Benoît, lui, il m'a dit qu'il préfère jouer en tout cas des concours de fond, grand fond, marathon. Donc, tout ce que vous voyez, les meuniers, sauf celui-là, là, c'est à moi, là, le meunier qui est là, c'est un Van den Bulk, de la lignée du Kittel. La lignée du frère du Good Road Kittel. Donc ça, c'est un pigeon de vitesse.
C'est tout. Après, sinon, j'ai des bleus plumes blanches et un autre meunier. Sinon, après, la plupart, ça c'est Verkerk, Oma. Celui-là, c'est un Kittel. Le marron, là, le meunier pâle. Et j'ai son frère, c'est un bleu plume blanche. Voilà. Kittel, la lignée de Goldust et Angelina de chez Marcel Sangers. Acheté sur Pipa, donc la maman. Elle est magnifique, la mère d'ailleurs. Donc on verra les pédigrés là-bas, le Mako aussi, avec la tête blanche dans le fond. Complètement dans le fond là-bas. Avec une tête blanche. Pareil, Kittel. Vandenbulk. Le Mako qui est là, c'est pas un Kittel. Lui, c'est un. Le père, c'est le Kip noir et blanc. Que vous avez vu dans les vidéos de fond grand fond. Son père, c'est le noir et blanc. Et sa mère, c'est la marron et blanche de chez Vervein de Hain. Donc il ressemble, il a pris tout de la mère. Et il avait un frère noir et blanc comme le père, mais malheureusement, je l'ai perdu à la volée. Le noir, là, c'est un Peter Van de Merwe. Ça, les cahiers, là, c'est un Danny Van Dijk, le deuxième. Celui-là, c'est un Van den Abel. Celui-là, c'est un Van den Abel aussi. Les cahiers qui vient de boire. Jordan, il y a ton Hollandais. Il est là avec la bague électronique. Il est en train de manger le bleu là. Le bleu là qui est là. Pas le bleu avec la bague rouge, mais le bleu là. Il va peut-être venir. Il arrive. Tiens, il y a ton Hollandais, Jordan. Voilà, il est là. Il n'a pas voulu repartir. Il est là. Il se sent bien chez moi. Donc voilà. Allez, sur ça, Mykonomophile, je vous dis en tout cas bon concours pour ceux qui jouent ce week-end. Beaucoup de succès. Et on reste en contact comme d'habitude avec mes vidéos. Encore un grand merci pour tous ceux qui mettent des j'aime, tous ceux qui partagent. Et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura pas mal, il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses, plein de vidéos, pardon, à mettre en place. Donc tout ça, restez connectés en temps et en heure. J'essaye de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez progresser vous aussi en même temps que moi et comparer aussi en même temps que moi. Je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt à tous mes amis. Ciao. Salut, c'était Jo. Ciao, merci beaucoup.